Célébrer le professionnalisme des acteurs de l'immobilier et de la construction en Afrique, c'est l'idéal de l'initiative Gala de l'immobilier Afrique GIA. Ce projet très ambitieux vise à réunir les professionnels de l'immobilier en Afrique, à favoriser le réseautage, à partager les meilleures pratiques, à célébrer l'excellence et à stimuler les opportunités d'investissement. L'idée est partie du fait que dans le domaine, il y a d'autres qui ne sont pas, qui sont décriés, il y a d'autres qui font bien leur travail, il y a aussi d'autres qui ne font pas bien. Bon, je ne suis pas là pour juger, mais l'objectif principal, c'est d'encourager ceux-là qui arrivent quand même à tirer leur épingle du jeu en s'efforçant de répondre de façon professionnelle et de façon sincère à la population, à la clientèle en général. Donc c'est de là, nous nous sommes dit, bon voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer par mettre la lumière sur ces personnes-là, il faut commencer par les honorer, il faut commencer par reconnaître leur professionnalisme. Donc c'est comme ça, nous sommes partis avec GIA. C'est vrai, tout le monde est dans l'immobilier, si je peux m'exprimer ainsi, mais de façon ouverte. Aujourd'hui, nous sommes positionnés comme médias dans le domaine de l'immobilier et en même temps penser à comment participer à l'essor, comment participer au développement de ce domaine. Ce premier gala, nous avons fait un travail en amont. Et ce travail-là nous a permis de détecter quelques-uns qui ont quand même eu le flair de pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes sur le marché et sur le marché immobilier. Avoir sa parcelle et construire là-dessus, oui. Mais l'autre chose est de bien penser sa construction. Cependant, 10 critères sont à adopter avant de pouvoir choisir son terrain de manière classique. Entre autres, l'environnement actuel et le futur de votre parcelle. Avant de choisir, veillez à voir un peu plus loin que les limites de votre parcelle. Considérez l'environnement proche, soit des usines ou d'autres sources de nuisances environnantes pourraient dévaloriser votre achat. Se référer au schéma directeur de votre localité. Vous pouvez vous renseigner au niveau de votre mairie locale. Si les alentours vous semblent correspondre en tout point de vue à vos attentes, il est pourtant possible que cela change dans les mois ou années à venir. La construction d'une autoroute ou d'un aéroport voisin pourrait en effet changer radicalement la donne. Pour éviter les mauvaises surprises, rapprochez-vous de la mairie, de la commune concernée pour connaître les grands projets de construction et d'aménagement à venir. Ou carrément, vous pourriez questionner vos futurs voisins qui sauront déjà quel est le schéma directeur. Une fois votre permis de construire en poche, vous serez visé par la taxe d'aménagement. Celle-ci est calculée en fonction de votre surface de construction et varie d'une commune à l'autre. C'est donc un élément important à prendre en compte au moment de choisir votre parcelle. Il en va de même pour la taxe d'habitation et la taxe foncière, qui s'ajoutent à l'addition. N'oubliez pas de vous renseigner sur ces coûts qui s'ajoutent au remboursement de votre prêt bancaire. Pour Pulcheri Agosano, ingénieur en conception génie civil, les enjeux environnementaux ont pris une place de plus en plus importante dans notre société ces dernières années et l'immobilier joue un rôle majeur dans le cadre de la transition écologique et les citoyens en sont de plus en plus conscients. Les normes en matière de durabilité environnementale varient considérablement en fonction des conditions économiques, sociales et environnementales. Les réglementations sont souvent fixées au niveau fédéral. Des polluants atmosphériques aux réfrigérants en passant par la gestion des déchets dangereux. L'APEA fixe des normes pour la qualité de l'air, de l'eau, du sol, des habitants sauvages et des émissions de carbone.
et faire respecter ces normes par des sanctions financières et des sanctions en justice. Les gouvernements nationaux et locaux peuvent également créer des directives plus strictes. Par exemple, commencer à imposer des limites aux véhicules diesel et aux modèles de véhicules plus anciens et moins économes en carburant. Toutefois, les recherches indiquent qu'un ensemble de réglementations plus larges et mondiales ou un engagement plus important des entreprises elles-mêmes pourront être nécessaires pour atteindre la durabilité environnementale. Une étude publiée montre que les multinationales limitent effectivement leurs émissions là où les réglementations environnementales sont strictes, mais qu'elles peuvent émettre davantage dans les pays où les directives sont plus souples. Conférences, expositions, distinctions, dîners de gala, ce sont entre autres activités qui feront le menu de ce grand événement à Cotonou, lequel événement s'étendra sur la période du 18 au 21 octobre 2023 dans la capitale économique du Bénin.